Urgence, urgence. Le président iranien, le guide iranien vient de parler fort. Il vient de s'adresser personnellement au président Donald Trump, le président d'un grand pays et un pays puissant. Mais le guide iranien n'a pas mâché ses mots. Il vient de parler haut et fort. Le guide suprême iranien dit à Donald Trump qu'il rêve s'il pense avoir détruit les sites nucléaires de son pays. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, lors d'une visioconférence, il a dit non, vous rêvez si vous croyez que vous avez détruit les sites iraniens, les sites nucléaires iraniens. Rappelons que d'après quelques temps, les États-Unis d'Amérique ont lancé et largué de bombes contre les sites iraniens de Fordo. Et puis, les États-Unis, avec les Israéliens, ont commencé à se réjouir que non, ils ont tout détruit. Ils ont vraiment fait détruire les sites nucléaires et les installations iraniennes qui se trouvaient au centre du pays. Mais Ali Khamenei vient de parler très fort. Et il vient de s'adresser franchement, personnellement à Donald Trump, et sans mâcher ses mots, sans peur, sans crainte. Et c'est de ceci que nous voulons parler dans cette vidéoconférence, mesdames et messieurs. Mais avant tout, likez aussi, abonnez-vous, partagez, mais aussi, laissez-nous vos avis dans les commentaires pour soutenir notre chaîne. Vous êtes sur votre chaîne, notre chaîne d'info et la vérité, et je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Je pense que peut-être vous faites partie parmi nos nombreux abonnés qui nous suivaient. Malheureusement, les comptes là ont été censurés et nous sommes maintenant sur ce nouveau compte qui porte le même nom, Info et Vérité. L'autre portait le nom de Info et la Vérité. Alors, bienvenue. Vous pouvez toujours vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéoconférences. Le Guide suprême dit, de quoi se mêle l'Amérique si l'Iran possède une industrie nucléaire? C'est aussi interrogé. C'est ce que aussi s'interroge depuis lundi le Guide suprême Ali Khamenei. Il dit que 4 mois après l'intervention militaire des États-Unis, l'Iran est debout. L'Iran est debout. Et il se demande pourquoi est-ce que ces gens là-bas vont donner des ordres à tel pays et tel pays, que vous ne pouvez pas posséder de l'arme nucléaire. Pourquoi? Quel droit ils ont de refuser d'autres pays de posséder l'arme nucléaire, pourtant ils les possèdent? Si ce pays a le droit, a besoin, et si ce pays a les moyens de se doter des armes nucléaires, ou même des armes atomiques, ou même des sites nucléaires, pourquoi les refuser? Pourquoi les refuser? Parce qu'ils veulent rester eux-mêmes comme donateurs de leçons. Ils veulent rester eux-mêmes aux commandes. Ils ne veulent pas qu'il y ait un autre pays qui peut les tenir tête, comme la Corée du Nord. Comme la Corée. Donc ils veulent rester eux-mêmes. Parce que lorsque vous avez déjà les armes de dissuasion, les armes de destruction massive, ou les armes nucléaires, les bombes atomiques, donc aucun pays peut vous déranger. Voilà ce qui se passe dans ce monde. Aucun pays. Mais lorsque vous n'avez rien, ils vont vous intimider seulement en vous disant, si nous lançons seulement une seule bombe contre vous, et vous serez fini. On va vous raser totalement. On va vous raser. Donc là, vous ne direz rien. Ali Khamenei dit, il avait déjà, par le passé, minimisé les conséquences des frappes américaines. L'ayatollah Ali Khamenei a déclaré que Donald Trump, dont le pays a mené en juin avec Israël des bombardements contre l'Iran, rêve s'il pense avoir détruit les sites nucléaires iraniens. C'est bien, continue à rêver, dit le président, le Guide suprême iranien, a précisément lancé les dirigeants iraniens depuis le 20 octobre. Il a dit ça. Les États-Unis ont bombardé, le 22 juin le site souterrain. Donc c'est un site souterrain d'enrichissement d'uranium de Fordo au sud de Téhéran et des installations nucléaires Aspan et Natanz. C'est au centre du pays. L'étendue précise des dégâts n'est pas connue, mais le président américain assure depuis plusieurs mois que les sites ont été détruits totalement. Il dit,
Nous avons largué 14 bombes sur les principales installations nucléaires. Comme je l'avais dit au début, elles ont été, elles ont, elles ont été anéanties. Et cela a été confirmé, a insisté Donald Trump lors de d'un discours lundi dernier au Parlement israélien. Quand nous avons détruit les capacités nucléaires iraniennes, ils ont cessé d'être les briques du Moyen-Orient, a encore affirmé les milliardaires lors d'une interview aussi diffusée dimanche par la chaîne Fox News. Les pays occidentaux et Israël, ennemis jurés du pouvoir iranien, soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de la bombe atomique. Téhéran se défend vigoureusement de ne pas avoir de telles ambitions militaires et affirme développer le nucléaire pour des besoins civils. Alors, de quoi se mêle l'Amérique si l'Iran possède une industrie nucléaire? C'est la question que s'interroge et que le guide suprême Ali Khamenei s'est interrogé ce lundi dernier. Pourquoi est-ce que qui est-il pour dire qu'un pays doit ou n'est pas avoir le droit de posséder des bombes nucléaires ou un site nucléaire, a-t-il ajouté, à l'adresse de Donald Trump. Il dit aussi que l'Iran n'écarte pas toutefois la possibilité de reprendre des pourparlers avec les États-Unis. La porte n'est pas fermée, a déclaré lors d'une conférence de presse le porte-parole de la diplomatie iranienne, Ismail Baghaei. Il a dit ça. Alors, mesdames et messieurs, le guide suprême vient de parler haut et fort. C'est ça ce qui peut révéler la confiance même des dirigeants africains, bien sûr. Parce que les dirigeants africains aujourd'hui, si l'Afrique est menacée jusqu'à la moelle épinière, si l'Afrique est là-bas pour recevoir les instructions seulement des pays puissants et n'est pas agir en faveur de leur population et de ne pas tenir tête aux pays puissants, donc être là-bas comme les autres sont là-bas comme les donneurs de leçons, mais eux, ils sont là-bas comme des obéissants. Donc, des chiens de chasse. Pourquoi? C'est parce que seulement nous n'avons pas de bombes nucléaires. Nous n'avons pas les armes de dissuasion. Nous n'avons pas des moyens aussi de contrer les Occidentaux, les pays puissants qui possèdent des armes de dissuasion. Vous savez, il y a certains groupes de pays qui se sont mis ensemble, qui ont dit seulement si les bombes nucléaires vont se limiter seulement sur nous. Il ne faut pas que tous les pays ont le droit de posséder des bombes nucléaires parce que là, il n'y aura plus encore ceux qui donnent des leçons aux autres. Il n'y aura plus encore ceux qui dirigent le monde, ceux qui dirigent les autres. Quand tout le monde ont le droit de posséder des bombes nucléaires, alors il n'y aura pas ni petit ni grand. Donc nous serons tous ensemble et là on va commencer à se faire toujours des bras de fer. Mais il faut, pour notre gouvernement, il faut qu'il y ait des pays qui vont rester toujours obéissants, des pays qui seront là-bas pour recevoir les indications et les ordres à suivre. Et d'autres pays, nous alors, qui possèdent ces armes nucléaires, une fois qu'un pays seulement essaie de hausser la voix, nous mélangeons, nous nous réunissons, nous tous ensemble et attaquer à un coup ce pays là-bas. Et comme ça, nous allons donner un message fort à d'autres pays qui essayeront ou qui rêveront d'avoir des idées pareilles et de nous défier. Voilà ce qu'ils ont dit et voilà ce qu'ils font aujourd'hui. Le bloc occidental, et je parler des pays européens, l'Angleterre, l'Allemagne, je sais pas, et d'autres pays, la France, qui possèdent les armes nucléaires, voilà leur façon de travailler avec les États-Unis d'Amérique. Donc, ils ne veulent pas que d'autres pays possèdent les bombes nucléaires. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester toujours aux commandes. Ils veulent être ceux qui donnent les ordres, ceux qui donnent des leçons, les donneurs de leçons. Alors, le président, le guide suprême iranien veut le dire, qui sont-ils pour nous imposer, à un pays que vous n'avez pas le droit de posséder des armes de nucléaires. Pourtant, et en possède.
C'est ce que aussi la Corée au sud du Nord est en train de parler. Le Pyongyang disent toujours que nous allons avoir les armes nucléaires et ils ont parvenu à les avoir. Je vais vous dire, aux côtés là-bas de l'Asie, il y a le Pakistan qui possède les armes nucléaires, mais aussi les Israéliens, ils possèdent des armes nucléaires qui ont été dotées par les États-Unis d'Amérique. Maintenant, vous voyez là, le Pakistan, personne ne bouge le Pakistan, hein. Parce que le Pakistan, c'est une puissance nucléaire. Personne ne peut bouger ce pays là-bas. Parce qu'ils savent que si seulement ils osent faire ça, donc le Pakistan va réagir. Et si les États-Unis ont limité leurs frappes, c'est parce qu'ils savaient bien que le Pakistan avait déjà dit, si on attaque l'Iran très très bien, le Pakistan va entrer aussi en guerre pour défendre l'Iran. Et le Pakistan a la capacité de raser Israël avec ses bombes nucléaires. Il a la capacité de toucher les États-Unis ou tous les autres pays là-bas de l'Union européenne. Donc, ils ont eu un peu de réticence de ne pas attaquer si vite l'Iran. Donc, si un pays, Afrique, possède seulement l'arme nucléaire, ça peut vraiment aider tous les autres pays. Donc, ça ne sera pas facile pour que nos pays étrangers, les pays occidentaux, viennent nous donner des leçons de morale, des ordres, de quoi, et des marches à suivre. Pourquoi? Parce qu'il y aura des pays. C'est pourquoi nous demandons vraiment que l'AES songe à cela. Comme ils ont déjà d'abord, ils sont en train de faire des centrales énergétiques. Alors, avec ces centrales énergétiques, nous serons capables aussi de se doter des armes nucléaires. Comme ils travaillent déjà avec la Corée, la Chine et les États-Unis. Donc, je veux dire, pardon, pas les États-Unis d'Amérique, mais avec les Russes. Là, alors, c'est possible. Parce que ce sont des pays là-bas meilleurs qui aident d'autres pays à posséder des bombes nucléaires. Ce sont des pays qui ont aidé l'Iran à posséder ces bombes nucléaires. La Russie a aidé la Corée du Nord de posséder des bombes nucléaires. Parce que depuis longtemps, depuis même à l'époque du père de Kim Jong-un, donc ils avaient travaillé sur le programme nucléaire sans succès. Mais lorsqu'ils se sont réunis avec les Chinois et aussi les Russes, voilà, ils ont trouvé ce qu'ils voulaient. Et aujourd'hui, c'est un pays puissant que les États-Unis cherchent à négocier pour qu'ils puissent abandonner seulement les programmes nucléaires. Pour quelle raison? Pour quelle raison abandonner ça? Parce que seulement ils savent que ce pays là-bas sera très puissant et qui cherchent toujours des avantages dans d'autres pays étrangers n'auront plus comment dire au pays du Golfe. Donc ils auront plus encore les manœuvres pour donner des leçons là-bas parce qu'il y aura un ennemi qui est capable aussi de les attaquer en cas d'attaque. Merci beaucoup mesdames et messieurs, partagez, likez la vidéoconférence, abonnez-vous pour soutenir notre chaîne. Merci et à la prochaine vidéoconférence. L'info continue sur notre chaîne d'info et la vérité. Je vous en prie.